Bonjour. L'étude de la lettre encyclique Laudato Si du pape François au chapitre 2 se poursuit dans la lecture du dossier biblique, lecture qui fait dire au pape François que nous avons dans les textes de l'Ancien Testament des traces d'un discours de sagesse sur la limite de l'exploitation de la nature. Reprenant par exemple des extraits au paragraphe 68 du livre du Deutéronome ou du livre de l'Exode, en disant qu'il ne fallait pas chercher forcément à tout, enfin, il fallait respecter la fragilité dans la nature. Il conclut le paragraphe 68 par nous nous apercevons que la Bible ne donne pas lieu à un anthropocentrisme despotique qui se désintéresserait des autres créatures. Alors, on est un peu intrigué à ce stade, mais l'explication ou l'approfondissement de cette idée se retrouve au paragraphe suivant, avec cette phrase les autres, très importante à mon avis, les autres êtres vivants ont une valeur propre devant Dieu. Là encore, un discours, disons un lieu commun d'une certaine écologie, pas tous les courants écologiques, mais un lieu commun d'une certaine écologie, une certaine pensée écologique, consiste à dire que, eh bien, il faut respecter la nature, ne pas la saccager, pour autant qu'elle permette à nos descendants, donc à l'espèce humaine et à ceux qui viendront derrière nous, à pouvoir survivre et à pouvoir jouir, je dirais, des bienfaits de cette nature. Or là, ici, le pape va d'ailleurs insister plusieurs fois dans Laudato Si sur le fait que les autres êtres vivants ont une valeur par êmes, une valeur propre devant Dieu, et non pas uniquement au regard des services que ces êtres vivants sont susceptibles de rendre à la seule espèce humaine. Donc, il insiste sur le fait que les autres créatures ne doivent pas être considérées comme subordonnées au bien de l'homme, comme si elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes. Donc, il dit bien, l'Église s'oppose à l'idée que les autres créatures, donc non humaines, sont subordonnées au bien de l'homme, comme si elles n'avaient aucune valeur en elles-mêmes. Voilà, ici. Et donc, et que nous pouvions en disposer à volonté. Là encore, on a une posture qui quand même détonne un petit peu par rapport à une vision qui était assez courante au Moyen-Âge, notamment on le retrouve pas mal dans la scolastique. Nous avons également, poursuivant la lecture, nous pouvons relever que ce thème de la limite dans la cupidité, dans le désir d'exploiter, donc de travailler en quelque sorte, mais peut-être à l'excès, les ressources de la nature, cette limite est donnée déjà dans l'importance du sabbat, du repos, qui donc est présent, et le septième jour de la création, est partie intégrante de la création, pour rappeler que, au fond, cette création n'est pas donnée comme dans un souci de plénitude, de complétude immédiate. Elle doit aussi laisser place à un creux, laisser place à un achèvement. Et cette limite que constitue l'usage liturgique, l'usage cultuel du sabbat dans le judaïsme, est une limite dans l'hyperactivité, dans la recherche effrénée, la soif dévorante du gain et l'exploitation intensive de la nature, au fond. Et alors, il cite le Lévitique au paragraphe 71, il cite le Lévitique chapitre 19, versets 9 et 10. Vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger, tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Donc voilà, cette idée qu'on ne doit pas aller encore grappiller les dernières petites brindilles voilà, qui pourraient se perdre. L'idée d'un manque à gagner où on va aller chercher la dernière millimètre de ressources et qu'on va bien l'exploiter, doit être abandonnée. Et en quelque sorte, même la terre
que l'on possède légitimement, qu'on pourra exploiter jusqu'au dernier centimètre carré, cette terre doit rester disponible, doit rester disponible même symboliquement aux pauvres, comme limite de notre pouvoir sur les choses, comme une forme de protestation contre l'efficacité à tout craint.